Elodie. Alors, ce fameux logiciel V3. J'ai fait la mise à jour, c'est fait. Je sais qu'il y a encore un ou deux bugs, notamment au niveau du glisser-déposer. Je sais que ça pose problème. Silhouette y travaille, dur, 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 mais on va y arriver. Donc, pour découvrir un petit peu le logiciel et puis pour s'amuser surtout, ce que je vous propose de faire, puisque c'est bientôt Pâques, c'est d'utiliser le logiciel d'une façon un peu, oui, ludique, amusante, et on va dessiner un lapin. Voilà. Alors, ok, il a une tronche un peu, voilà, ses moustaches sont un peu spéciales, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'apprendre à dompter la bête ici, hein. Donc, on va dessiner le lapin, et après, ben, vous pourrez l'imprimer, le découper, comme vous voulez. On va commencer en faisant un cercle. Donc, vous maintenez la touche majuscule enfoncée et vous... Ouais, oui, c'est ça, c'est un beau cercle. Voilà, je n'avais pas sélectionné. Donc, la touche majuscule enfoncée et vous tracez votre cercle. Voilà. Alors, ici, je suis obligée d'aller sur la... Il y a une option pour... ici, je crois. Je vais vous montrer. On y est. Voilà. C'est sélection, je pense. Voilà. Si vous voulez continuer chaque fois à dessiner des formes, vous laissez comme ça. Si vous voulez chaque fois retomber sur la flèche et que votre outil ne se mette pas à dessiner à tort et à travers, vous allez là-dedans. Voilà. Appliquer comme tu veux. Voilà, c'est fait. Pour dessiner les oreilles, et d'ailleurs on va un peu les améliorer. Donc, aïe, oui, non. Qu'est-ce qu'il me fait là? Non, je ne vais pas me connecter. Oui, non, non plus. Voilà. Alors, pour dessiner les oreilles, donc je vais toujours sur ma forme ovale et je trace mes oreilles. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tracer à l'intérieur de l'oreille. Voilà. Vous avez vu, j'ai été sur décalage interne et j'augmente comme ça. C'est bon. Je vais colorier chaque partie. Donc, je sélectionne d'abord la petite. Je vais la colorier en rose. Voilà. Et la grande en gris. Voilà. Je vais grouper tout ça. Donc, je sélectionne les deux. Je fais CTRL G ou commande G sur Mac. Voilà. Et je vais dans ma fenêtre de réplication. Et je duplique à droite. Voilà. Maintenant, je vais placer mes oreilles. D'abord, je vais placer. Voilà. Puis, si vous voulez faire un lapin dans le vent, hop, hop, le vent vient de là-bas. Nous, on va faire un lapin face au vent, on va dire. Voilà, je vais un peu la bouger. Un peu bouger celle-ci. Voilà, je fignole. Mon cercle, je vais déjà le colorier. Alors, pour être sûr d'avoir la même couleur que les oreilles, imaginons que je ne sais plus quel gris j'ai choisi. Je prends ma petite pipette. Je vais sur le gris. Voilà. C'est pas tout à fait le même. Voilà. C'est mieux. Alors, pour que les oreilles passent en arrière-plan, eh bien, je sélectionne mon cercle, j'aurais dû rester dessus. Je fais un clic droit. Et je mets, allez, petit, clic droit, avancer au premier plan. Et voilà. J'ai mes oreilles à l'arrière. Enfin, les miennes. Celle du lapin. Alors, pour les yeux, là, je trace un petit cercle. Donc, je maintiens ma touche majuscule enfoncée. Allez, pitchoun. Voilà. Voilà. Je le remplis avec du noir. Voilà. Je retourne sur mon outil cercle.
Voilà. Je trace. Allez. Petit. Voilà. Je le remplis avec du blanc. Et je viens le mettre ici. Voilà. Alors, je sélectionne les deux. CTRL ou commande G. Et puis je vais sur ma fenêtre ici. De duplication, réplication, comme on veut. Alors, soit je fais comme ceci, soit, si j'ai envie de le rendre comique, je fais comme ceci. Voilà, et j'ai un lapin qui louche. Mais bon, on va pas faire un lapin qui louche. Hein. Non, non. On va faire un lapin normal. Hein. Enfin, normal. Je ne sais pas ce qui est encore normal dans ce monde, mais on va dire que celui-là, c'est notre lapin. Donc, voilà. Oh, j'ai oublié de grouper ça. Celui-là n'est pas groupé non plus. Que cela ne tienne. Voilà, grouper. Ah oui, j'ai oublié de faire un truc. On va d'abord faire les petites bajoues parce qu'il y a un truc pour être sûr. Oh. On va aujourd'hui, hein, comme on dit chez nous. Grouper. Voilà, comme ça bouge plus. Pour faire les bajoues, pour être sûr de bien les positionner, on va tracer une croix dans notre cercle. Croix qu'on enlèvera par après. Hein. Alors, on va essayer que ce soit centré. Je vais faire un essai avec vous parce que je n'ai pas encore fait. Donc, je sélectionne ma ligne. Je sélectionne mon cercle s'il veut bien. Oui, voilà. Donc, je sélectionne ma ligne. Donc, je peux sélectionner les deux à la suite en maintenant la touche majuscule enfoncée. Je vais sur l'outil ici. Centrer. Non. Aligner centre. Voilà. Comme ça, je suis sûre qu'elle est au milieu. Et je vais tracer une autre. Voilà. Donc je la sélectionne, je sélectionne mon cercle et je fais aligner milieu. Voilà. Et donc ces deux lignes sont des lignes qui vont m'aider au tracé des petites bajoues de notre lapin. Mais je vais les ôter tout de suite, hein, dès que j'ai tracé mes bajoues. Alors pour tracer... Non. Parfois, c'est amusant, hein, parfois mon trackpad vient de... Mais je suis sotte. Je suis distraite, je parle et je fais... Voilà. Est hypersensible et tout à coup il se met à dessiner un peu n'importe où. Donc ici, je calcule une largeur qui serait à peu près la largeur qu'aurait le corps de mon lapin. Donc je vais partir comme ça, on va dire. Et là, je m'inscris dans le quartier qui est là, en faisant en sorte que, vous allez voir, on va ajuster tout ça. Hein. Le bas de la bajoue, hein, pas la bajoue, hein, correspondent, je vais faire autrement, que le haut soit ici, il touche cette partie-là et il touche cette partie-là. Voilà, je vais un peu l'écarter ici. Voilà. Et il faut que le bas corresponde au bas du cercle. Donc, je vais le remonter un peu. Voilà. Voilà. Une fois que j'ai cette bajoue, je vais la dupliquer à droite et voilà. Je vais les remplir. Ici, voilà. Je les remplis. Je vais de nouveau prendre ma pipette. Voilà. De nouveau, pour qu'on ne voit pas le tracé interne des bajoues,
Je sélectionne, je les ai sélectionnés, je sélectionne maintenant la tête. Voilà. Et je vais ici, souder. Et voilà. Une bonne bouille, non? Donc maintenant, je peux ôter mes lignes. Je n'en ai plus besoin. Donc, delete. Voilà. Hop. Je vais lui remettre... Ah oui, voilà. Ici, je dois faire un clic droit. Avancer au premier plan. Pour qu'il ne se mette pas derrière. Ah. Bon, après les yeux, à vous de voir comment vous les mettez. Ici, je crois que son blanc de l'œil, il est un peu... Ouais. Je vais essayer, je fais découper. Je fignole, hein, mais bon. Allez. Celui qui ressemble à l'autre. C'est ici qu'on va utiliser l'outil de dessin à main levée. Alors, je ne sais pas si on l'a dans les deux versions. Moi, j'ai la version Designer Edition. Donc, j'ignore si... comment, si vous l'avez dans la version de base. Donc, je me repère grâce à mon dessin qui est ici. Et donc, je vais tracer... Hop là. Oh ouais, pas mal. Et ici, je vais changer l'épaisseur de trait parce que c'est un peu fin. Donc, je retourne. Je prends la flèche. Allez, pitchoun. Allez. C'est toujours compliqué, hein, si on ne se met pas. Allez, je vais le mettre en arrière-plan, celui-là. Ah non, oh non, 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 j'ai oublié les oreilles. Voilà, toutes les bêtises qu'on fait quand on dessine, mais comme ça, vous voyez que... Non, non. Je vais travailler autrement. Je vais grouper ça. Je vais grouper tout ça. Zou, zou. Carrément les déplacer. Perdu un bout de son œil. Oublié de le regrouper, celui-là. Voilà, pauvre bête. Alors ici, épaisseur de trait. Zou. On va un petit peu augmenter. Et je vais peut-être un peu le corriger si je sais. Oui, je crois que je sais. On peut le remonter là. Voilà. Alors, maintenant, ceci, pour être sûr qu'il soit vraiment symétrique, je vais dans ma fenêtre de réplication et je fais reproduction droite. Et voilà. Alors, je prends le tout. CTRL ou commande G. Et je vais lui mettre sa petite bouche. Gentil. Alors, toujours avec l'outil à main levée. Mais vous pouvez aussi le faire avec les lignes droites, ça dépend ce que vous voulez. Moi, j'aime bien un lapin un peu comique, vous en doutez. Alors, je vais dessiner ses moustaches à main levée. Une moustache à la Salvatore Dali. J'aime bien en faire 3. Voilà. Alors là, je vais les dupliquer. Ils sont comiques les moustaches. Je les ai toutes. Oui. Donc, cette fois-ci, reproduction gauche. Voilà. Je vais les déplacer. Tiens, il en a pris qu'une. Je crois qu'il avait tout pris. Crotte, crotte, crotte. Je vais recommencer.
Delete. Allez. Il m'a pris la tête, ce cornichon. Bon. Bon, ben, on va faire comme on a déjà fait. Histoire de 1. Parce que c'est la tête. On va en profiter d'ailleurs pour épaissir les moustaches. Je les groupe, comme ça je suis sûre. L'épaisseur du trait. Voilà. Oui, c'est bon. Alors, ici, c'est pour le fun, hein, c'est vraiment... D'ailleurs, je serais curieuse de voir les vôtres, à mon avis. Il n'y en aura pas deux les mêmes. Hein. Voilà. Je vais lui mettre ses moustaches à ce petit rigolo. Voilà. Et voilà. Le nez maintenant, on va en profiter pour utiliser l'outil polygone que j'aime assez bien, je dois dire. Donc là, on trace notre polygone. Voilà. Et on va lui diminuer les côtés pour arriver les petits à un triangle. Voilà. Ce triangle, je le sélectionne, je vais le colorier en rouge. Voilà. Bien sûr, je vais le rapetisser. Vous pouvez aussi aller chercher un cœur dans votre bibliothèque. C'est tout mignon de mettre un cœur à la place du nez. Voilà. Et je vais le grouper avec la moustache. Non, oh. Allez. Ça, c'est casse-pied. Bon, je vais devoir de nouveau bouger la tête. Voilà. Voilà. Si vous bougez, vous pouvez très bien... c'est un peu les débuts du dessin, c'est amusant. Vous pouvez très bien bouger un petit peu les yeux et la bouche. Et vous verrez que ça vous fait un lapin tout différent. Vous pouvez vous amuser. Voilà, il n'y a plus que les petites dents. Alors les dents, là, je trace un rectangle un peu à pouf. Je fais fenêtre ici de réplication, dupliquer droite, comme ça je suis sûre qu'elle est pile poil à côté. Parce que si je fais CTRL D, elle va se mettre un peu en décalé, tandis qu'ici elles sont vraiment côte à côte. Ce qui permet quand vous faites des découpes, j'en profite pour le dire, que la machine ne fasse qu'une ligne de découpe à la place de deux quand elles sont légèrement écartées. Bien, on va grouper tout ça et on va le colorier en blanc. Alors, ici, vous voyez que mes dents sont devant. Tout d'abord, je vais les raccourcir. Voilà. Et je vais faire comme là tantôt, clic droit, reculer. Ah non. Ah non. Je vais plutôt faire autrement. Je vais avancer. Voilà. J'avance ma moustache. Alors maintenant, je suis obligée de retravailler mes dents. Ou alors, ce que je vais... Mes dents. Les dents du lapin. Je vais augmenter l'épaisseur de trait ici. Je n'aimerais pas d'avoir des dents comme ça. Mais... Oh là, il était un peu fort. Hein. Oups. Voilà. Là. Donc je travaille et j'essaye que mes dents... Enfin, mes dents, décidément. Les dents du lapin. Voilà. Elles sont cachées entièrement par la moustache. Et voilà, nous avons terminé notre petit coco. Donc maintenant, je vais tout sélectionner. Tchoum, 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 tchoum. Grouper. Voilà. Et je le mets ici. Maintenant, pour ce qui est du print and cut, vous n'oubliez pas que vous devez mettre
vos repères. Donc ici, je vais activer le portrait. Comme ça. Et vous avez vu la nouveauté? Nos petits quadrillages sont de retour. Malheureusement, on n'a pas encore la ligne de contour ici. Enfin, les quadrillages nous aident quand même à situer où on doit mettre notre motif. Alors, ce que je voulais vous expliquer, maintenant pour le print and cut. Si vous allez sur la découpe, voilà ce qui se passe. Donc, notre machine, puisqu'elle est bête si on lui dit pas ce qu'elle doit faire exactement, elle va découper tout partout où il y a des lignes rouges. Mais ça, je ne veux pas, moi je veux juste le contour. Alors, je vais ici, ça ils ont remis au point, et tant mieux, couper bord. Voilà. Et donc, la machine ne va couper que le bord. Encore une fois, là je reviens sur quelque chose que j'ai déjà dit, mais je pense que les piqûres de rappel, c'est bon pour tout le monde, même moi j'en ai souvent besoin. Je peux ici faire un décalage sous. Et là, attendez. Ah, tiens. On va aller voir sous. Ok, super. Super, il l'a fait tout seul. Je pensais que j'allais devoir ôter ma première ligne, mais je ne dois même pas. Il a tout de suite compris qu'il devait couper que le contour. Souvenez-vous, avant, quand on faisait un décalage, on devait ôter la ligne qui était au milieu, enfin la plus petite, et pour qu'il ne découpe pas les deux, mais ici, il se met automatiquement. Donc voilà, eh bien, écoutez, si on ne se voit plus, si on ne s'entend plus, joyeuse Pâques à tout le monde, et puis bon petit lapin. Et alors n'hésitez pas, je trouverais ça vraiment sympa que vous envoyiez l'image et je la mettrai sur mon blog, comme ça on pourra voir tous les lapins que vous avez fait. Je vous embrasse, à bientôt.